Bonjour mes amis scorpions, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre vidéo du 1er au 30 avril 2025. Alors pour certains scorpions, ce mois de mars a été propice à une prise de conscience importante, avec des nouveaux objectifs, des décisions à prendre. Vous avez décidé aussi de vous prendre en main pour certains ou certaines. Il y a pu y avoir aussi des choses inattendues qui sont arrivées dans votre vie. Il y a à peu près entre, on dira après le 16 mars. Voilà, donc on va voir ce que ça nous dit pour ce mois d'avril. On y va, nous allons partir avec les messages des planètes. Hop là. Ok, alors, on me dit que vous êtes en train de faire valoir vos droits. On me dit que si vous avez des écrits à faire, c'est la grande réussite. Si vous recevez des écrits, vous attendez une réponse, ça serait la grande réussite. D'accord? Peut-être que pour certains ou certaines, vous avez une aide amicale ou familiale ou sentimentale qui va être là durant ce mois d'avril. En tout cas, vous allez passer à l'action, surtout par rapport à la communication. Effectivement, il y a une prise de conscience. J'adore. Il y a une prise de conscience. Ne laissez pas votre mental dans le négatif. Ouvrez-vous, partagez des choses en famille, amicale, par rapport à des groupes, par rapport à des collègues. En tout cas, là, vous transcendez vos limites pour atteindre vraiment vos idéaux. L'équilibre, il revient durant ce mois d'avril. Déjà, pour moi, il était revenu après le 16, hein, d'accord? On a encore l'appui amical, hein, je ne sais pas, il y a un appui amical ou familial, hein. On dit que ça y est, vous avancez pour retrouver votre équilibre. On parle de nouvelles idées que vous allez avoir durant ce mois d'avril. On parle de l'innovation de quelque chose. On dit qu'il y a énormément de possibilités qui vont arriver aussi vers vous. D'accord? Il va falloir les accepter. Les choses bougent pour nous, les amis scorpions. D'accord? Là, on se laisse porter, les choses sont fluides. On écoute notre intuition, on écoute notre petite voix à l'intérieur de nous. Par contre, bon, cette lune, elle nous a un petit peu bousculé. Pas très longtemps, ça n'a pas été super important comme d'habitude. Hein. Mais en plus, on a eu le changement d'horaire. Ça a été compliqué. Donc peut-être qu'à 48 heures, à 12 à 48 heures, il y a une irritabilité d'humeur, d'une humeur changeante, un peu stressée, un peu énervée. Hein, d'accord? Mais là, ça y est, vous reprenez vos forces. Hein, et il y a quelque chose qui vous a poussé à vous lancer sur autre chose. Pour certains ou certaines, vous vous lancez dans de nouveaux projets. Dans de nouvelles initiatives. On dit pourquoi? Tout simplement parce qu'enfin vous trouvez votre juste place. On parle de libération de vos chaînes. On me dit que vous sortez enfin des sentiers battus. Vous êtes prêt à vous affirmer. Pour cela, vous êtes en train de faire tout voler en éclats pour reprendre votre juste place. On me parle de libération, de grande libération pour vous. Et là, pour certains ou certaines, on parle d'une belle rencontre qui va arriver sentimentalement, d'accord? On parle de chance, amour ou amitié, hein? On parle en tout cas d'un événement heureux qui va arriver. On me dit la prospérité financière est là et surtout votre énergie sera bien là durant tout ce mois. Et bien sûr, on nous parle de nouveaux projets de créativité. On me dit qu'il y a un renouveau qui va vous faire plaisir, un renouveau affectif. Voilà. C'est excellent. Ça bouge, hein. Alors, nous allons partir avec la sagesse de l'oracle. C'est ça. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous, mes amis scorpions? Être équitable. Vous retrouvez votre équilibre après avoir mûrement réfléchi. Vous avez pesé le pour et le contre. Ça y est, vous passez à l'action. Parce que ça fait un moment que vous tournez en rond à cogiter quelque chose. Hein. Et là, vous avez le pouvoir intérieur. C'est-à-dire que votre troisième œil s'est réellement, mais vraiment ouvert d'une force la plus puissante.
il est possible que votre intuition, votre troisième œil s'ouvre de plus en plus le 4 avril. Pourquoi le 4 avril? Parce que c'est le grand, grand portail. Je vous ferai le grand, grand portail. Là, vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. Hein. La croisée des chemins, elle est là. Vous allez avoir énormément de décisions et de choix à prendre. D'accord? Ça sera vers le 13 avril. Parce que là, c'est l'heure du départ. Hein. Il est temps de tourner une page définitivement, c'est l'heure du départ. Il est temps de partir sur autre chose de votre vie. Hein. Et comme il n'y a jamais de hasard, la chance, elle est pour vous. Pour nous. On va être beaucoup plus adaptable, on va être beaucoup plus flexible. Hein, parce que nous souhaitons réellement ce changement. Parce que quoi? Parce que nous avons traversé une longue période de conflit à l'intérieur, de conflit avec les autres personnes. Nous étions dans le chaos le plus total. Ça a commencé il y a très très longtemps, mais je pense que le 3 mars, ça a été puissant. Là, nous sommes prêts à aller très loin, nous sommes prêts à être conquérants ou conquérantes. Nous allons atteindre nos objectifs. Parce que nous l'avons décidé. De toute façon, nous, il faut qu'on décide. C'est pas quelqu'un hein, qui va décider notre place, parce que nous, on écoute, mais on n'en fait que notre tête. Donc là, c'est nous qui avons décidé d'aller atteindre la ligne d'arrivée qu'on s'est fixée. L'objectif qu'on s'était fixé. Là, on parle d'échange. On parle d'échange. On parle d'échange. On parle de réparation. Ça y est, vous dénouez tous les nœuds qui vous entravaient afin de pouvoir réellement avancer. Et là, vous allez voir qu'en fin de compte, eh bien, le trésor qui était en vous, c'était un peu éteint, parce qu'il était temps de tourner une page sur quelque chose. Il est temps de partir sur autre chose. Ok. La grande deck pour poser des fondations solides. Excellent. Excellent. On a compris. Maintenant, on visualise plus loin. On visualise notre futur, surtout. Ok. Allez, on va aller voir dans quel état d'esprit nous sommes du 1er au 31, du 1er au 30 avril. Vous savez, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, après je fais du 15 au 30, deuxième moitié du mois. Donc les choses peuvent changer par rapport au portail, hein, d'accord? Et par rapport à la lune aussi. Allez, on y va. Avec le tarot psy du cœur. Pour l'instant, ça doit être bon, hein, je pense. On est beaucoup plus à l'écoute de notre être intérieur, de notre enfant intérieur. On n'a plus rien à perdre. On a juste à trancher des choses. Et dire des choses. S'exprimer. Peut-être sortir de cette tristesse, cet isolement, ce repliement sur soi, afin de pouvoir réellement guérir. Nous sommes des personnes très généreuses et généreuses. Mais là, on reconsidère quelque chose. Il y a un fardeau qu'on porte encore. Hein. Ce fardeau, on va vite le laisser de côté parce qu'on a décidé de se réparer et de couper ces liens qui sont toxiques. Autant à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur. Pour certains ou certaines, il y a eu une cassure, il y a une brisure à l'intérieur de nous. Hein, il y a quelque chose qui est fêlé à l'intérieur de nous. Mais là, ça y est, la réparation se fait, le changement arrive, on va pouvoir enfin se laisser porter. Les choses vont être beaucoup plus fluides durant ce mois d'avril. Et les choses vont vraiment bouger. Les choses ont bougé à partir du 7 avril aussi, réellement, d'accord? Pour l'instant, il fallait qu'on coupe des liens, il fallait qu'on se répare, parce qu'on avait encore des démons à l'intérieur, hein, d'accord? Il est temps de tourner cette page, hein, parce que ça fait longtemps qu'on affronte des démons. Tout simplement, on n'avait pas envie d'ouvrir les yeux parce qu'on n'était peut-être pas prêt ou pas prêt, hein, prête ou prêt. Mais là, on manifeste ce nouveau départ. On a envie de ce nouveau départ. On a envie que nos rêves deviennent réalité.
Bah oui, parce que ça y est, on est reconstruit, tout reconstruit. Et là, on va chercher notre changement et ça nous amènera sur un grand rayonnement puisque nous avons décidé de prendre de nouvelles initiatives pour pouvoir guérir de quelque chose, afin de se renforcer avec la lumière de là-haut, afin de pouvoir lâcher prise et qu'on se laisse guider. Parce qu'on a repris confiance en nous, suite à une période très compliquée que nous avons traversée, nous allons retrouver la joie et la stabilité, parce que nous avons décidé de s'ouvrir différemment. C'est très bien. Allez, nous allons partir avec l'oracle de la destinée. Qu'est-ce que j'ai à dire à mes amis scorpions? Ok. Va avoir tous au mois d'avril le pouvoir à l'intérieur de nous, un pouvoir personnel. On est vrai, on est authentique, on va rester fidèle à ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, et on sait où on va. D'accord? On ne se laisse pas flatter rapidement. Hein, nous, les blablabla, la pommade dans le dos, c'est pas notre truc, hein, d'accord? Parce qu'on sait très bien que de toute façon, c'est faux. Donc, du coup, ben, on va jongler avec nos émotions, mais qui ne vont pas être dramatiques, hein, je vous dis direct. Hein. Ben oui. Parce que là, le pouvoir, le personnel, le pouvoir à l'intérieur fait que la roue tourne. Enfin, on se libère de quelque chose. On se libère. On a fait le poids à l'intérieur de nous. On a compris certaines choses. On se pardonne à soi-même ou on pardonne à d'autres personnes et on avance parce qu'on a décidé de guérir sur quelque chose. Les fantômes du passé, c'est terminé. D'accord? Peut-être qu'on devait comprendre encore et encore. Parce que sachant que nous, il faut qu'on aille au bout du bout. D'accord? Mais là, non, ça c'est... Ça y est, la guérison, elle est actée, on passe à autre chose, les fantômes du passé, on se libère. Par contre, pour certains, il y a une rencontre inattendue qui arrive. On parle d'une personne du passé qui revient vers nous. Je n'ai pas dit sentimental, hein, d'accord? Ça peut être familial, ça peut être tout niveau. Là, on était fatigué, on était épuisé totalement. On en avait marre de tout gérer aussi toute seule ou tout seul. Hein. Là, on dépose ce fardeau, d'accord? Parce qu'on en avait bien besoin. On en avait marre de jongler avec tout en même temps. Hein. Non, non, non. Non, non, non. Hop là. Ouais. Le fardeau et l'épuisement, c'est l'excès, les addictions, la décadence, le plaisir, les tentations pour certains ou certaines. Hein. On a essayé de jongler avec pas mal de choses et ça a été compliqué. En tout cas, tout ça, on a fermé cette porte, puisque là, c'est le bonheur qui arrive pour nous. On a fermé cette porte parce qu'on a terminé ce cycle qui était épuisant, fatigant. On se sentait lié à quelque chose. Pour nous, la situation ne nous convenait plus. On retrouve notre force à l'intérieur de nous et on se libère de cet énorme poids qu'on portait. Afin de pouvoir prendre un nouvel envol et de gravir ces difficultés beaucoup plus rapidement qu'avant. À un moment donné, on a lâché prise complètement. On avait marre de se battre. On a dû réfléchir à trouver une solution. On a fait beaucoup de tri aussi autour de nous. Avec des personnes qui n'avaient pas du tout la même vision que nous. Pour cela, nous avons fait une prise de conscience, mais surtout une prise de courage aussi. Par contre, nous allons reprendre confiance en nous par rapport à un nouveau projet. Pour ceux qui travaillent, vous allez mettre d'autres choses en place, d'accord? Peut-être un changement professionnel avec un échelon, je ne sais pas. En tout cas, on a le battleur, d'accord? Donc là, intuition, créativité, on se lance, on reprend confiance en soi, on part chercher nos nouveaux projets. Et là, on me parle d'une opportunité qui arrive. On va se poser mille et une questions, comme d'habitude, mais on va tirer le positif de cette situation. Parce qu'on va se poser réellement les bonnes questions. On va rester calme, on croit au changement, on veut une stabilité, on ne va pas se décourager. Le changement, il est là, il va arriver, ça sera que du positif. C'est pour ça qu'on prend une décision pour nous. Hein. Ben oui. Pourquoi on prend une décision pour nous? Parce qu'on a relevé déjà pas mal de défis, beaucoup de problèmes,
Là, on a décidé d'avancer et de reprendre le contrôle de notre vie. Et là, la chance est là. On parle d'un nouveau commencement pour nous. On parle de grand espoir. On parle de concrétisation d'un projet qui est sûr. Et encore, on me parle d'une rencontre. Quelque chose va venir vous réveiller. Une énergie d'un nouvel amour. Pour certains ou certaines. On a compte de deux decks. Vous voyez, il y a bien eu une situation dans la tour. Une situation qui a été complexe. Hein. On dit que ça a été un mal pour un bien. Il fallait vous écrouler, d'accord, afin que le changement soit là. Après chaque changement, de toute façon, il y a une reconstruction, d'accord. Là, c'est la destruction de beaucoup de choses afin de pouvoir se reconstruire. De toute façon, nous, on a l'habitude, hein, on est le phénix, hein, d'accord. Donc, n'ayez pas peur, l'écroulement, ça s'appelle la reconstruction. Nous allons partir sur un changement parce que nous avons réussi à faire des ajustements. Les ajustements nous mènent sur quoi? Sur un rétablissement de notre santé. Surtout sur un rétablissement d'une résolution de nos problématiques. Le changement, il est là. Et le changement va durer suite à cette période très compliquée. Après le calme, après la tempête, le calme revient, pardon. D'accord? Puisque nous nous sommes mis en mode ermite, nous avions besoin de réfléchir et de comprendre les choses. Afin de prendre enfin ce nouveau chemin qui était notre propre destinée, que nous allons acter durant ce mois d'avril. Même si ça nous semble un peu branle-ballant, un peu chaotique, on y va parce qu'on sait très bien qu'avec notre force de caractère, on va y arriver. Parce qu'on a décidé d'aller au bout de nos rêves. Ok. Allez, nous allons partir avec l'oracle de Béline. Hop là! Alors, on va prendre la carte qui est tombée. Bah oui. La transformation. Le changement. Voilà, nous étions un peu perdus là. Hein. Là, ça y est, nous trouvons la clé de notre destinée. On y voit clair, on retrouve sa juste place. On recommence à se faire plaisir, à prendre soin de nous. Il y a quelqu'un qui a voulu ou qui veut notre perte. D'accord? Mais nous sommes beaucoup plus intelligents ou intelligentes, nous. Il y a quelqu'un qui veut frauder au niveau financier. D'accord? Attention. Hein? À moins que ça soit passé au mois de mars. Hein? Il y a quelqu'un autour de vous hein, qui est votre ennemi. On a les liés, le vol, la perte, par rapport à de l'argent. Il y a anguille sous roche là. Ouvrez les yeux. Ouvrez bien les yeux surtout. Les choses prennent du retard, donc ça ne s'est pas passé au mois de mars. C'est en train de se mettre en place en avril. La compréhension. On va découvrir les choses, on va découvrir tout cela. Après, faites-vous confiance, hein. Votre intuition, elle est bien là. Hein. Ouais. Et effectivement, bien sûr, hein, au départ, ça va nous mettre dans l'inconstance, hein, c'est un peu logique. Hein. Ouais. On va sentir pieds et poings liés, mais juste derrière, il y a le grand bonheur. On réussit. Il y a eu pas mal de trafic autour de nous, il y a eu pas mal d'anguilles autour de nous, hein, de couleuvres. On a parlé derrière notre dos, hein. Ça c'est tout le temps, de toute façon, la jalousie. Hein. Les choses se calment, les choses sont stériles, les choses s'arrêtent. Le scorpion épique. Hein. Alors pourquoi? Peut-être que pour certains ou certaines, parce que vous êtes renoués, vous êtes connus, archi connus. On vous jalouse. Vous allez apprendre une nouvelle, on parle d'une nouvelle, d'une trahison pour certains ou certaines. Mais vous allez en sortir vivant et vainqueur et vous aurez tous les honneurs. Ça peut être professionnel tout ça, hein, d'accord?
puisqu'on me parle d'une entreprise, on me dit que vous vous piquez avec quelqu'un, une de vos collègues, vous êtes prêt à faire un procès. Ça peut être un procès verbal, quand je dis un procès verbal, je veux dire communication, d'accord, parce que là on part sur un nouveau départ, ce nouveau départ nous amène sur une renaissance. Bon, il y a des petites choses qui piquent, mais apparemment on s'en sort bien, donc on a du caractère, il n'y a pas de raison qu'on s'en sorte pas. Il n'y aura pas, ça reste du général, faut pas penser à ça, faut rester positif. Allez, on va partir avec l'oracle dit miroir. Consultant, consultant. On parle d'une séparation. Une séparation qui vous amène sur une grande victoire. Ok. On a fait le tri. On attend une réponse. Par rapport à cette réponse qu'on attend, on se protège. Pour certains ou certaines, il va y avoir une communication amour qui va vous mettre en échec. Amour parce que il y avait de l'amour entre vous deux, d'accord? Ah, c'est l'amour amitié. Colocataire, quoi. Par rapport à votre projet, vous avez pris le temps, parce que peut-être que vous vouliez mettre un projet en place avec un ami ou une amie, d'accord? Et ça a pris beaucoup de retard. Mais il y avait une raison que ça prenne du retard. Peut-être que tout simplement, on vous disait là-haut, vaut mieux que tu fasses les choses seul. Vous voyez ce que je veux dire? Va seul chercher ton propre changement. Ok. D'accord. On me dit qu'il y a eu un changement au niveau familial. Peut-être qu'il y a un de vos enfants qui n'était pas bien et qui est venu chez vous parce que cet enfant, on va dire, était dans l'instabilité émotionnelle et physiquement. On me dit que là, cet enfant va reprendre sa tranquillité. Cet enfant avait du mal à dormir. Ça faisait des cauchemars. Peut-être que cet enfant a des problèmes de santé. Mais là, il y a un cadeau qui arrive. La santé, c'est le cadeau. Tout revient. La tranquillité revient. L'apaisement est là. C'est pas un enfant, c'est dans votre famille. Hein, d'accord? Ouais. Dans votre famille, ou à moins que ce soit pour vous, mais je vois plutôt un enfant, mais bon, vous prenez comme ça vous parle. On me dit qu'il y avait quelqu'un, on va dire quelqu'un, hein, qui avait du mal à se projeter, il n'y voyait pas clair, il y a besoin de prendre de la distance, hein, afin de faire des compromis, des négociations, des conciliations avec lui-même ou elle-même, d'accord, afin de lâcher prise et prendre de la distance pour aller chercher sa propre renaissance. Bon, on va voir s'il n'y a pas d'autre message. L'hérédité, on est bien dans la famille, hein, je suis désolée. Hein. Par rapport à un déplacement, il y a eu une trahison. Maintenant, il y a une belle évolution. Mais il y avait énormément de jalousie. Ouais, on parle de joie par rapport à un rendez-vous, de joie par rapport à des réunions, peut-être avec des enfants, d'accord? On dit que vous êtes fait énormément culpabiliser, enfin on vous a fait vous culpabiliser. Tout cela est bien terminé. On parle du miroir magique. Ce n'est pas vous, c'est votre enfant. Hein, et voilà, depuis le départ, je lui ai dit et ça sort. Hein. Si ce n'est pas un enfant, on parle de miroir magique, on parle de renaissance pour vous. Vous retrouvez votre joie de vivre. C'est un rendez-vous ou une réunion familiale. Pour certains ou certaines, il y a un retour à une réparation. C'est pour ça que vous retrouvez votre équilibre. Pour certains ou certaines,
il y a un retour au travail. Vous attendez peut-être un verdict au niveau professionnel. Peut-être par rapport à de l'argent. Ou alors que la roue tourne à votre avantage. Peut-être que par rapport à un contrat de travail. Vous êtes prêt à ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Le retour sera positif. Si vous attendez une nouvelle au niveau professionnel par rapport à de l'argent, par rapport à la médecine du travail, je ne sais, d'accord? Ou par rapport à un contrat de travail, vous allez reprendre votre équipe, l'argent va rentrer et le retour est positif pour vous. Ça fait longtemps que vous attendiez cela. Mais il fallait que les choses soient examinées. En attendant que ça soit examiné, vous êtes renfermé sur vous-même. C'était une fatalité pour vous. Tout s'est écroulé pour vous. Là, vous êtes à un nouveau carrefour de vie. Il y a eu pas mal d'accusations contre vous, mais vous avez ouvert les yeux au sein de votre foyer et la chance revient vers vous. Waouh! Ça bouge. Ça bouge. Allez, on va partir sur le sentimental, mais avant, je vais tirer 3 cartes de l'oracle des anges. D'accord? On va aller voir ce qu'ils ont à nous dire. C'est toujours très important. 2, 3. Alors, nous avons le miracle. J'oublie la carte. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Deuxième carte. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Troisième carte. La vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Waouh! Excellent. Alors, nous allons partir avec le grand oracle de l'amour. Donc déjà, pour les célibataires, hein, nous avons déjà une rencontre. Hein, ça s'est manifesté plusieurs fois. Hein. Ok, alors. Ok, bon. Ça peut être que vous avez fait une rencontre il y a quelques mois, il y a moins d'1 an en tout cas, hein, d'accord? On me dit qu'il y a eu pas mal de jalousie, mais vous êtes quand même reparti sur un nouveau départ, malgré une fragilité à l'intérieur de vous. Les choses ont été un peu plus fines, les choses se sont apaisées. Mais il y avait une grande attirance avec cette personne. Vous avez été généreux ou généreuse parce que vous êtes sincère, carré, honnête, intègre. Vous avez réussi à reprendre votre équipe suite à cette fragilité. Mais là, bizarrement, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. C'est trop gnangnan. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Comme ça ne vous plaît pas, ça vous met en plein égarement. Alors que vous aviez d'autres projets à la base, et là, vous faites un stop. Donc, pour certains ou certaines, il y a bien une relation qui s'arrête parce que la relation était très fragile. Deuxième message. Oui, deuxième. Pour certains, on me dit qu'il y a eu un regain d'énergie qui n'a pas duré longtemps, d'accord, parce que vous
vous êtes encore fait des illusions par rapport à l'amour. Donc là, vous restez prudent et prudente. Hein. Vous essayez de vous libérer de quelque chose. Hein. Donc le boulet, hein, c'est la carte, d'accord? Afin de reprendre votre propre libération. On me dit que vous n'avez pas fauté. Vous vous êtes dit, waouh, c'est génial, j'ai la chance en amour, tout va bien. Et là, la solitude, elle est là. Vous essayez d'oublier le passé tant bien que mal. Mais vous avez encore besoin de tendresse. Mais dans votre couple, il y a bien eu une trahison. Ouais, pour certains ou certaines, vous avez beaucoup communiqué hein, par rapport à ça. Voilà, pour partir sur autre chose. Okay. Pour certains ou certaines, vous avez fait une rencontre, vous avez été dans la confiance absolue, mais là, c'est la peine et le chagrin. Il va falloir prendre du temps pour réparer votre petit cœur qui a été blessé. Et en plus, vous en voulez à vous-même, d'accord? Il est temps de reprendre un nouvel ancrage. Là, vous avez été sous l'emprise de quelqu'un, hein, parce que vous étiez dans le coup de foudre, hein, d'accord? Mais le coup de foudre, il n'a pas duré longtemps, tout ça vous a mis en échec. Et en pleine crise. Voilà, mais écoutez, vous prenez comme ça vous parle. Je crois que j'ai fait tous les cas de figure. Les célibataires vous rencontrez. Et après, j'ai fait tous les cas de figure. Là, enfin. Voilà, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me laisser vos commentaires. Sachant que c'est qu'à partir du 15 que je fais mes guidances privées ou mes soins privés. À moins que ça soit un soin en urgence. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.